Je vais vous raconter l'histoire du géant de Zeralda, parce que c'est une histoire que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Le géant de Zeralda. Il était une fois un ogre, un vrai géant qui vivait tout seul. Comme la plupart des ogres, il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. Ce qu'il aimait le plus au monde, c'était de manger des petits-enfants à son petit déjeuner. Chaque jour, l'ogre venait en ville et attrapait quelques enfants. Les parents, effrayés, creusaient pour leurs petits des abris secrets. Ils cachaient garçonnets et fillettes dans des coffres et des tonneaux, dans des caves sombres et des souterrains. Les écoles étaient vides et les maîtres étaient en chômage. Au dehors, à l'air libre, on ne voyait plus un seul enfant. L'ogre devait se contenter, pour toute nourriture, de bouillie d'avoine et de choux tièdes, et de pommes de terre froides. Il devenait de plus en plus grincheux, bougonné et grognait tout seul en disant « J'ai tellement faim ce matin que je ferai bien un festin en mangeant 5 ou 6 gamins. Crac et croc, si maintenant je rencontre quelques enfants, je les dévore à belles dents. » Dans une vallée éloignée, une clairière s'ouvrait au milieu des bois. Là vivait un cultivateur avec sa fille unique, Zeralda. Il n'avait jamais entendu parler de l'ogre. Zeralda aimait beaucoup faire la cuisine. À l'âge de 6 ans, elle savait déjà faire fritures et rôtis, bouillies et farces, ragoûts et grillades. Une fois par an, le cultivateur allait en ville pour y vendre des pommes de terre, du blé, de la viande et du poisson. Mais un jour, il appela sa fille près de lui et lui dit « Zeralda, ma chère enfant, je me sens bien bas, je ne peux plus bouger aucun membre, et tout tourne devant mes yeux. J'ai dû manger trop de pommes de terre au four à midi. Jamais je ne pourrai aller demain au marché. Il faudra que tu y ailles toute seule, à ma place. » Le lendemain, au petit jour, Zeralda attela le mulet, chargea la charrette et se mit en route avec la bénédiction de son père. Mais ce matin-là, l'ogre rôdait dans la région. Caché derrière quelques rochers, il attendait la fillette, prêt à se jeter sur elle. « Ah, voilà enfin un bon petit déjeuner !» marmonnait-il. Mais quand elle s'approcha, le monstre affamé se précipita avec tant de hâte qu'il fit un faux pas et vint s'étaler au milieu du chemin. Il était étendu là sans connaissance. « Oh, pauvre homme !» s'écria Zeralda. Elle alla chercher de l'eau. « Crrr, oh, la petite fille, oh, j'ai faim !» disait l'ogre. Alors, Zeralda eut une idée.